Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ma caméra, alors, ne vous inquiétez pas si je suis... alors, attendez, parce que... Voilà. Que je suis un peu farfelue parce que je suis pas trop maquillée, je suis pas trop pris soin de moi parce que j'ai pas le temps. Et j'ai dit, je vais vous faire une petite vidéo. Alors déjà, voilà, c'est les préparatifs de Noël. Alors, nous, c'est bon parce que nous, on n'est pas très nombreux, on n'est que 5. Donc, ça va être très facile, tant mieux. Mais bon, il faut préparer les petits cadeaux pour les petits enfants qui sont loin, comment faire et tout. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne, hein. Donc là, pas de soucis. Puis bon, en ce moment, je suis un peu à droite à gauche, je m'occupe de pas mal de choses. Et voilà, je vais mieux, tout va mieux, mais pas évident non plus. Et de plus, voilà, je suis un petit peu en colère, enfin un petit peu, je dirais beaucoup. J'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est chez moi, vers chez moi, évidemment, je dirais pas qui parce que voilà, mais je suis sidérée. Mais alors quand je dis sidérée, de voir que des personnes arrivent à adopter un chien tout bébé pour leur enfant, pour faire plaisir, parce que cet enfant a besoin d'avoir un nounours à la maison, ok, un beau petit chien qui devient quand même costaud et beau, hein. Le problème, c'est que il vit pratiquement dans une pièce, mais dehors. Il n'a pas le droit de rentrer, il rentre que la nuit et encore. Voilà, il est foufou parce qu'il n'y a pas de règles. Alors, là où je suis sidérée, deux choses. La première, c'est que cet enfant a voulu un chien, un animal, bon, c'est bon, sauf que on lui dit pas de s'occuper de ce chien. Le truc le plus, c'est que euh, cet enfant, les cadeaux qu'il veut, c'est s'occuper d'un chien, mais robot. C'est-à-dire un robot, une machine, à telle heure tu dois le caresser, à telle heure tu dois lui donner à manger, c'est un logiciel, un truc de coupe. Moi j'ai dit c'est con, voilà. Eh bien, donc, voilà, ce cadeau, machin, donc c'est ça qu'elle veut, enfin cet enfant veut, mais en plus, la continuité, c'est un robot. Alors qu'il y a un chien qui est vivant, qui a besoin de câlin, on s'en occupe pas, par celui qui s'en occupe. Le souci, c'est que maintenant, ce chien veut s'en débarrasser. On commence à se dire, oui, on va peut-être mettre à l'aspirateur parce qu'il bouge, il est foufou, voilà. Non mais attendez, là, je comprends pas, on prend pas un animal pour le jeter après, hein. C'est un enfant. On a un animal, c'est pour la vie. C'est pas pour juste un joujou et après quand on n'en veut plus, on le jette. Cet animal, il va souffrir. Moi, je peux pas le prendre. J'ai des chats, il n'aime pas les chats. Je peux pas le prendre. Il n'aime pas les chats. Donc je suis sidérée. Donc voilà, c'est aux alentours de chez moi. J'ai vu ça, ça m'a perturbée. Je trouve ça inadmissible que cet enfant préfère s'occuper d'un robot, d'une connerie, on va dire ça, au lieu de s'occuper de vrais animaux. Où on va là? Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que on va nous imposer des robots
Et les choses qui sont vraiment très attachantes, qu'on touche, on va plus, ils vont disparaître, parce qu'on va les euthanasier, voilà. Moi, je trouve ça. Bientôt, on aura des parents robots, hein. Voilà, il y aura plus, il y a plus rien. On n'a plus de sentiments, on n'a plus rien. Voilà, on vit avec des machines. Non, mais ça devient grave pour moi, hein. Pour moi, ça devient grave, hein. Je vous le dis, ça devient grave. Donc, quand vous prenez un animal, c'est pas, c'est pour la vie. Il y en a pour au moins, pour un chien, entre 10 et 15 ans. C'est pas plus. Et un chat aussi. Moi, j'ai des chats. J'en ai un qui a 22 ans. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Je ne pourrais pas me détacher de mon bébé. Et j'ai les deux autres. J'ai Chanel et Gaspard. Chanel qui a 12 ans. Et j'ai Gaspard qui a 5 ans, qui va avoir 6 ans. Non mais attendez, on les a pour la vie. Et moi, j'ai pas besoin d'un robot pour être satisfaite, hein. Moi, il me faut mes chats. J'ai besoin de les caresser, j'ai besoin qu'ils soient là. Alors, je suis tordue, voilà, évidemment, hein, peut-être à cause de ma minette, mais je m'en fous, c'est mes chats. Je les aime. Et c'est comme mes enfants. Et ça, je n'arrive pas à comprendre que des milliers de gens prennent des animaux, que ce soit chat ou chien, et après, quand c'est plus possible, parce que pour plusieurs raisons, il y en a c'est parce que ils sont foufous, il y en a c'est parce qu'il faut s'en occuper, il y en a ils n'ont pas le temps, parce que ça leur coûte cher. Mais arrêtez, arrêtez, ne prenez pas d'animaux dans ce cas-là. Prenez vos robots. Allez, maintenant il y a des chiens là en robot, hein. On leur achète aux enfants des chiens que tu promènes et c'est des robots. Non mais alors qu'il y a des vrais chiens dans les SPA qui demandent à être aimés. Je suis non, j'ai un coup de gueule parce que c'est désolant. C'est désolant que le monde part en cacahuète pour des conneries. On a tout pour émerveiller nos yeux, nous toucher, nos odorats, nos sens, quoi. On est en train de nous les faire disparaître. Allez, on les balaye. Et oui, petit à petit, ils nous imposent tout ça. Et ça, vous ne le savez pas. Mais attention, aux enfants, apprenez-leur le toucher, la douceur, un chien, un chat, leur apprendre à s'occuper d'eux, comme si c'était leur propre enfant. Mais arrêtez de leur acheter des conneries à la con, là, des jouets qui ne servent à rien. Caresser un truc là de chien robot, on sait même pas ce que c'est même pas un chien. Ou alors un truc qui marche là de chien. Non mais alors, c'est bon, alors attendez. Alors excusez-moi, j'ai eu un coup de fil assez important. Donc voilà, je vais en finir avec ça pour vous dire que je suis quand même outrée de ce que je vois autour de moi et il n'y a pas que là, j'en vois partout. C'est pas anodin qu'on voit ces pauvres animaux qui sont lâchés. Et puis, surtout, surtout, quand je vois des vidéos fabriquées sur YouTube, sur VK, sur n'importe où, surtout sur YouTube, où on voit ces pauvres chats ou chiens enchaînés, attachés, coincés, plein de goudron, c'est fait exprès pour faire des vues. Et on fait croire, parce que vous n'allez pas me faire croire à moi que ah ben j'ai trouvé un chat là, on filme. Moi quand je vois un chat ou un chien dans la détresse, je vais pas me prendre ma vidéo et filmer, hein. Je prends et je fais tout pour le sauver et c'est tout. Et je vais pas faire des buzz. Là c'est pas possible. À chaque fois on voit des gens avec leur caméra. Il y a un problème là, hein. Il faut réfléchir. Arrêtez de mettre des j'aime. Oh, super, tu as sauvé. Non, tu l'as pas sauvé.
tu as tout fait pour faire des buzz. Tu as mis ce chat dans des conditions dramatiques pour le soi-disant sauver. Mais faut arrêter là, faut arrêter. Il faut être logique, nous on doit être logique. Là c'est plus possible. Si vous mettez des j'aime, et ils en font de plus en plus. Arrêtez avec ça. Quand on veut sauver un animal, votre priorité, c'est pas le filmer. Ah ben viens, j'ai sauvé ce pauvre chien, ce pauvre chat. Non, 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 faut arrêter. Moi, j'ai vu une vidéo, moi j'étais outrée. Un mec, il filme. Bizarrement, il voit un chat sur la route, sur le côté. Je veux bien, mais c'est calculé. Tout est calculé. Et ce pauvre chat, il tremble, il a peur. Et tout. Non, il aurait pu être écrasé. Non, mais attendez. Ou alors, il est coincé dans un tuyau et tout, plein de boue. Non, mais comment ça se fait qu'il se trouve là à ce moment-là? Mais il faut se poser des bonnes questions, hein. Là, on fait des buzz pour avoir des j'aime, des machins, je ne sais quoi là. Mais il faut arrêter de regarder ça. Moi, je suis contre. Donc, je bannis tout ça. Ceux qui sauvent, ce sont les associations, parce que je vois beaucoup d'associations qui se démènent, qui vont dans des maisons où les animaux sont attachés, maigres, qui ne mangent pas. Ça, oui, je reconnais que c'est des gens fabuleux. Et c'est beaucoup en Inde, hein. En Inde, malgré tout, ils sauvent les animaux. Et beaucoup ailleurs. Mais il faut arrêter avec les buzz qu'on voit dans tout va, quoi. Moi, j'ai mon chat qui est coincé. Vous croyez que je vais prendre le téléphone et faire un buzz en disant oh, mais j'ai sauvé mon chat? Non, mais c'est bon. Comment on faisait avant? On sauvait les animaux, on n'avait pas à filmer, on n'avait pas, de toute façon. Mais il faut arrêter avec ça. Ça, c'est devenu, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que les gens ont tendance à vouloir de l'héroïsme. L'héroïsme, c'est pas ça, c'est pas vrai. L'héroïsme, c'est déjà aider son prochain. Déjà, quand vous voyez des gens qui sont dans la rue, qui ont besoin d'aide, ça, vous pouvez aider ces gens-là. Ou alors, quand vous voyez plein de choses qui se passent et vous êtes là pour aider, oui, pour beaucoup de choses. Après, on ne peut pas aider, il y a la guerre, hein. Malheureusement, on ne peut rien faire. Malheureusement, ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, faut arrêter de faire des buzz pour des conneries. Parce que vous êtes des hypocrites. Mais quand je dis hypocrite, vous êtes des hypocrites. Comment vous pouvez faire des vidéos et puis voilà, vous mettez votre truc et puis vous filmez comme quoi vous avez sauvé la pauvre petite bête. Mais arrêtez avec ça. Arrêtez. Quand on sauve quelqu'un, on ne filme pas. Moi, je vais vous dire un truc. J'avais 15 ans. Je vous le dis, hein. J'avais 15 ans. Et j'habitais à Castillon-la-Bataille. Donc faites vos recherches. Castillon-la-Bataille, il y a un pont en pierre et au milieu, il y a un tourbillon. Et moi, j'ai vu un homme qui était en train de se noyer parce qu'il pêchait, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et moi, j'avais 15 ans. 15 ans, hein. Et j'étais au bord du quai avec mes copines, tout ça. Et tout d'un coup, je vois un homme qui tourbillonne et tombe. Eh bien, j'ai pas cherché à comprendre. Je suis allée, j'ai sauté, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai enlevé tout ce qui était lourd et je suis allée. Je suis une bonne nageuse. Parce que mon père m'avait beaucoup appris à nager et au tourbillon. Je suis allée jusqu'au tourbillon. Et le tourbillon, vous savez très bien que quand il tourne, il ne faut jamais sauter comme ça. Il faut aller à l'extrême et aller dessous. Parce que le tourbillon, il fait ça et vous allez dessous. Et le mec, il était là. Et je l'ai réussi à le sortir du tourbillon. J'ai réussi, j'avais 15 ans.
J'étais menue comme vraiment une libellule, hein, vraiment menue, qu'on appelle menue. Et je l'ai sorti. Et c'est un mec qui était quand même très costaud, il avait une quarantaine d'années. Donc j'ai réussi à le soulever, à le remonter. Et comme ça, bon, après il était inconscient évidemment, mais j'ai réussi. Mais ça a été très lourd pour moi, hein, parce que j'ai mis du temps. Mais je suis arrivée. Et là, j'avais des copines qui voyaient tout ça, qui avaient déjà appelé les pompiers, et les pompiers arrivaient à ce moment-là. Et moi, j'ai commencé à pomper. Je savais pas quoi faire, moi je connaissais pas tout ça. J'ai pompé, je sais pas, mais j'étais extrêmement épuisée, moi, hein, parce que j'en pouvais plus. Et les pompiers sont arrivés, on a réussi à le sauver. Il avait 40 ans. Donc, après moi, c'était bon. La mairie de l'époque m'a félicité, est venue me voir, m'a félicité. Donc, j'ai dit, j'ai fait mon travail. Enfin, c'était normal pour moi. Et je suis allée quand même aller voir à Libourne, à l'hôpital, pour voir l'état de cette personne. Et il est venu enfin, quand je suis réveillée, il m'a remercié. Il m'a dit, c'est toi qui as fait ça. C'est normal. Et il m'a remercié. Lui, il avait 40 ans, moi j'en avais 15. C'est pas pourtant que, bon, il n'y avait pas les portables à l'époque, mais même si j'avais eu les portables, je me serais pas permis de filmer. Mais où on va là, on filme pour un oui, pour un non. J'ai fait mon devoir. Voilà, pour moi, j'ai fait mon devoir. Et je vous en parle maintenant, mais ça n'a pas été à la une les journaux, hein. Bon, à l'époque, c'était pas pareil, hein. Mais même à la mairie, parce que le maire était venu me féliciter, mais c'est tout. Voilà, j'ai même pas eu de médaille, j'ai même pas eu rien du tout, hein. Mais pour moi, c'était normal. Parce que il était en détresse, voilà. Et là-bas, c'est dangereux, il y a un tourbillon. Et je connaissais le truc. Heureusement, c'était moi. Bon, voilà, ça s'est bien passé. On, on continue notre vie, puis c'est tout. Mais maintenant, vous faites quelque chose, vous avez le portable, et on filme. Faut arrêter. Moi, je suis pas d'accord là-dessus, hein. Je suis plus dans l'amour, le respect et d'évoluer. Et puis de faire le bien autour de soi sans pourtant se montrer. Pourquoi on va se montrer? Si vous saviez tout ce que j'ai fait des choses bien. J'en ai fait. Là, je vous parle de ce que j'ai fait. C'est rien. J'en ai fait d'autres. Mais voilà, je vais pas me vanter. C'est notre devoir. On est sur Terre pour aider son prochain. On est là pour s'aider, pour nous faire notre histoire, de tout ce qu'on doit apprendre. Mais après, on doit aussi être dans l'amour. Et il y a des situations qui sont là, il faut les aider. Il faut aider. Et c'est ça. Alors, j'ai une petite anecdote aussi, une deuxième. Et ça sera c'est tout. J'étais avec mon ex-mari à l'époque, voilà, je crois que j'avais Jonathan, j'avais 20 ans, donc j'avais 21 ans. Il avait quelques mois, Jonathan. Et on prend la route pour aller, je sais pas, à un endroit. Et on voit un jeune homme de 15 ans qui fait du stop. Et moi, je suis contre ça parce que j'ai toujours peur. Et mon ex-mari de l'époque me disait, on va le prendre. Bon, on le prend. Et je m'aperçois que c'est un gamin vraiment perdu. Et on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, oh, je suis tout seul. Mais qu'est-ce que tu as? 15 ans. Ah. Et donc, tu vas où? Ben, je sais pas, je vais dormir, je sais pas. Et là, dans ma tête, moi,
Et mon ex-mari à l'époque, parce qu'il avait cette folie pas possible, la violence, mais il avait un fond quelquefois gentil, ça pouvait lui arriver. Et là, je dis, mais je vais t'emmener chez moi, on va t'emmener chez nous et puis on verra le lendemain. Ah, il était content, parce qu'il sentait mauvais quand même, ça devait être plusieurs jours qu'il était à faire du stop. Et je l'ai emmené chez moi, donc voilà, il a pris sa douche et tout ça, et, voilà, c'était un beau garçon, 15 ans, et moi j'en avais 21, donc il n'y a pas beaucoup, hein. Et donc, il se plaisait, il était vraiment très très gentil. Et il nous a raconté sa vie qui n'était pas heureuse, parce qu'il n'avait plus de parents, il n'avait qu'une sœur, mais sa sœur ne voulait pas s'occuper de lui et tout, et on voulait le mettre dans une orphelinat, enfin je sais pas quoi, une- un truc, voilà, basique. Et nous, on s'est dit, bah, écoute, reste chez nous, et puis on va voir la suite. Et puis la suite, c'est que voilà, on n'avait pas le droit de garder un gamin presque il allait avoir 16 ans, il avait 15 ans, il allait avoir 16 ans. J'ai dit à mon ex-mari, ben écoute, on va aller quand même à la gendarmerie pour signaler parce que c'est pas normal. Parce que apparemment sa soeur le recherchait. Donc on est allé, on est tombé sur un capitaine vraiment extraordinaire et on explique. Et dit, ah ben oui, on le recherchait, tout, voilà, il faut le mettre dans une maison, euh, un foyer. Et moi, je dis, eh ben non, on va le garder en attendant que les choses se mettent en place. Oui, ok, mais non, non, là, c'est pas possible. Et lui, il s'est attaché à nous parce que quand même, ça a duré quand même quelques semaines. Et je lui dis, écoute, il va falloir prendre une solution. Et il me dit oui, mais moi je peux pas, j'ai pas Et sa sœur ne voulait pas le prendre. Donc, et au gendarme, je dis, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on fait là? Il me dit, mais il faut le mettre dans une maison foyer. Et moi, j'ai dit, mais attendez, il peut pas rester chez nous et puis tout ça. Alors, il dit, ben non, on n'a pas le droit et tout, mais vous pouvez le voir tous les jours. Et moi, je lui dis, écoute, on va faire tout le nécessaire. Et vous savez ce qu'il me raconte? Il me dit, pourquoi vous m'adoptez? Adoptez pas. Adoptez. Ah, je le regarde, je dis, mais je suis jeune, mon ex-mari avait 2 ans de plus que moi j'avais 20 ans, lui il en avait 22, à peu près. Et moi je dis, bah oui, mais c'est compliqué, on va pas nous donner, nous, oui, mais moi je veux tout. Bon, écoute, on va te mettre au foyer et on va faire tout. Donc, et le pire, il était triste parce qu'il m'avait tellement apprêté. Vous savez, j'avais 20 ans, 21 ans. J'avais 21 ans, je dis des bêtises. J'avais 21 ans. Et il me dit, maman, je veux que tu m'adoptes. Oh, ça m'a fait quelque chose. J'avais 21 ans, lui, il en avait 15. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas. Et je dis, mais t'inquiète. Et ça m'a motivé à tout faire le nécessaire. Donc il est allé à ce foyer, à Pilboro, une horreur d'ailleurs. Je signale, je ne sais pas si c'est toujours pareil, mais. Et là, je vais et je fais les démarches. Avec mon ex, on fait les démarches. On va au tribunal, on fait tous les papiers, ils viennent, ils font l'enquête. Ça met quand même un mois. À l'époque, un mois. Ils voient, on est dans un appartement nickel. J'avais mon fils qui avait quelques mois. Et le juge me convoque, nous convoque, et nous demande, mais pourquoi vous voulez adopter cet enfant, enfin ce jeune? Et moi je dis, c'est pour le sauver. On va lui donner une vie bien,
Et après, quand il aura 18 ans, il fera sa vie comme il veut, mais on aura donné le peu d'années bien. Et ça, il a aimé ce juge. Et il a dit, euh, mais vous savez que vous avez quand même 5 ans d'écart, même pas. Et j'ai dit, où est le problème? Mais une maman, ah ben j'ai dit, ça même plus une histoire de maman, c'est une histoire de sauver un gamin. Et ça lui a plu. Et donc on est allé le voir régulièrement, il me suppliait, il me dit, je t'en supplie, aide-moi, je suis pas bien là, nanana. Je dis oui, mais tu sais, c'est tribunal, il y a le jugement, je peux pas te prendre comme ça. Maman, s'il te plaît. Oh là là, moi, quand j'entendais maman, que j'avais 21 ans, vous vous rendez compte, il en avait 16, presque 16. C'était fou, c'était fou, c'était fou. Et mon petit frère et tout. Bref, et je pleurais. Et finalement, le flic qui s'occupait de nous, il disait, mais on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment, vous êtes extraordinaire. J'ai dit non, on veut le sauver. On veut sauver cet enfant. Et moi, j'avais cet amour en moi. Et surtout qu'il était mignon, il était gentil, il avait tout, 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 pour qu'on puisse le sortir. Et le pire, c'est qu'on voulait l'adopter. On voulait lui donner le nom. C'est ça qui est fou. Sauf que, à un moment donné, ce jour-là, le juge, personnellement, vient me voir chez moi. Je peux vous dire que c'est fabuleux. Il vient chez moi, sauf que moi, j'avais une migraine à ce jour-là. J'avais un truc de fou, j'étais mal, j'étais pas bien, parce que je venais d'apprendre que ce gamin, malheureusement, il s'est enfui de là où il était. Et entre parenthèses, mon ex-mari à l'époque est allé le voir, elle a dit qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle a dit ouais, il n'écoute pas tout ça. Il a balancé le bureau, il a balancé. Je peux vous dire que c'était le bordel parce que il lui avait massacré ce jeune déjà qui était pas bien. Il nous attendait. Et le problème, c'est qu'il a dû dire des choses abominables sur nous parce que, soi-disant qu'on profitait de lui, alors que c'était faux, vraiment faux. Mais bon, c'est comme ça. Et le juge, il vient. J'étais à la maison avec une migraine pas possible et il vient et il me dit bon, mais voilà, nous avons accordé l'adoption provisoire. J'avais l'adoption provisoire. Il me sortait le papier, c'est le propre juge qui était venu. Voilà, vous avez. Et je dis, comment ça? Ben oui, vous pouvez adopter ce gamin. Et à la suite, on fera le nécessaire pour que vous ayez, que vous lui donnez le nom. Et vous l'adoptez. Sauf que je lui dis, le problème était qu'il est parti. Je pleurais, mais je pleurais. Alors déjà, j'avais la migraine, pas possible. Je pleurais. Et là, le juge a dit, c'est pas possible. Pas possible. Il est parti comment? On lui a, enfin, moi, je lui ai expliqué que celui qui, ce directeur de merde, j'ai dit, il lui a fait croire que nous, on profitait. J'ai dit, c'est honteux. Ah, on a eu un juge formidable. Vraiment, je ne sais plus comment il s'appelait, mais franchement, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment. Il m'a dit, mais je suis vraiment navrée pour vous. Mais j'ai dit, moi, je suis navrée, mais c'est plus cet enfant, qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Il s'est enfui, on ne sait pas où il est, et je n'ai plus eu de nouvelles. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de nouvelles. Et pourtant, c'était un enfant que, voilà, j'aurais pu le sauver. Alors, ça se trouve, il a fait sa vie, il a réussi, ou alors il n'a pas réussi, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'en saurai jamais. Peut-être qu'un jour je le serai de là-haut, mais en attendant, je ne sais pas. La seule chose que j'ai gardée, c'est une paire de chaussures. Il avait laissé ses chaussures. Et ça a été
pour moi une douleur parce que j'ai pas réussi, mais en même temps j'ai fait un acte avec mon ex-mari qui à l'époque, malgré qu'il était violent, qui a été vraiment horrible, il y a eu un moment de passage où, voilà, après je sais pas comment ça se serait passé, mais en tous les cas c'est ça. Voilà, c'était un petit partage que je voulais vous partager. Voilà, c'est des petits moments, on va dire, de l'amour, parce qu'on peut donner de l'amour. On peut en donner dans tous les sens du mot. Il n'y a pas de mot plus pur que ça. Vous pouvez faire plein de gestes magnifiques. Moi, personnellement, je suis très ouverte à tout. Je suis capable de tout. Mais là, j'oublierai jamais ce garçon. Il a été pour moi le début de mon grand amour que je pouvais donner. Ça a été ouvert, ça a été. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'aurais tellement aimé savoir. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour je serai, ou peut-être pas. Mais en tous les cas, s'il m'entend, s'il se reconnaît, j'ai toujours été là. On n'est plus, mon ex-mari et moi, on n'est plus ensemble. Voilà, mais c'était un partage inoubliable. Voilà, voilà, c'est un petit sujet, enfin un gros sujet parce qu'il est quand même 31-31. Donc, voilà, je voulais vous partager ça pour vous dire que vous êtes tous comme moi. On peut avoir des histoires comme ça, magnifiques. On partage, on évolue. J'ai fait des erreurs. Mais bon, voilà, je grandis moi aussi et j'espère que cet enfant, qui est maintenant devenu un homme, hein, parce qu'il a 5 ans de moins que moi, parce que à la suite de ça, je peux vous dire que j'ai eu du côté de mon ex-mari, oui, elle va te tromper avec lui, vas-y, voilà, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas eu comme problème, ça aussi, ça a été l'horreur, hein. Mais enfin, je vous dis pas tout. Ma vie, elle a été une super histoire, mais en même temps compliquée. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.